Salut les lions, c'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et relâchez le reste. Ça va peut-être pas tout faire du sens au début, mais par la fin, tout va tomber en place, puis on va voir ce qui va sortir pour vous. Ok, on va commencer avec des runes, puis après, je vais clarifier avec des cartes. Ok, les lions, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour eux? Oh, excusez. On a, dans votre situation présente, on a Othala qui représente l'héritance. Dans le passé, on a celle avec rien dessus. On a celle qui représente la restriction. Fehu qui représente l'abondance. Et Uruz dans la situation du futur qui représente la persévérance. Ok, donc laisse-moi voir ça. So, votre situation présente, vous avez l'héritance. Je vais prendre ça de le côté ici que c'est pas nécessairement que vous allez recevoir de l'argent, mais c'est qu'un projet que vous avez travaillé dessus, tout va bien aller. Que tout commence à tomber en place, puis c'est vraiment le bon moment. Dans la situation du passé, on a celle avec rien dessus. Donc, c'est le projet que tout commence à tomber en place. C'est vraiment qui représente qu'il a fallu faire des démarches, envisager ce que vous avez voulu et de vraiment, comme c'est là, vous êtes en train d'atteindre ce que vous avez décidé dans le passé, ce que vous voulez. Ici, celle de la restriction, c'est que même quand les choses n'allaient pas nécessairement de la bonne façon, vous avez quand même continué à persévérer et que on avait parlé que tout tombe en place, puis c'est ça, ici, l'abondance, que c'est toute la persévérance, que même s'il y avait des restrictions, s'il y avait des choses, des étapes, des épreuves que vous avez passées au travers, que tout va bien aller à cause que vous avez celle de l'abondance. Et ici, dans le futur, on a la persévérance, c'est que même si que le projet que vous êtes en train d'entreprendre, que tout tombe en place, tout va bien à cause qu'on a l'abondance, c'est que c'est pas le moment qu'une fois que c'est terminé, qu'il faut lâcher. Il y a quand même, c'est comme si il y a comme une phase 2. C'est la meilleure façon que je le vois comme c'est là dans ma tête, puis que je suis en train de recevoir l'information, c'est que c'est comme vous êtes dans la phase 1, comme c'est là, tout tombe en place, vous avez l'abondance, puis ici, la persévérance dans le futur, c'est comme la deuxième étape du projet. OK, on va clarifier. Qu'est-ce que Lion doit savoir? Si on a dans gaz, Yera, Pertho et Othala. Regarde, ça a sorti 2 fois de 2 différents jeux de runes. On a Othala 2 fois. So, ici, on avait parlé que c'était le début. Puis regarde, on avait parlé du futur. Il y a comme la deuxième étape. C'est ça que je veux dire ici. Ça représente qu'on est sur la bonne voie, que c'est la deuxième étape qui va commencer. Puis vous devez continuer à persévérer au travers de ça. On avait parlé, vous êtes dans le début, puis regarde, c'est ça que ça représente, celle-ci. C'est comme, vous avez été restricté ici, puis ici, ça représente le déblocage, que c'est vraiment le bon moment de commencer la phase 1. Puis ici, on avait l'abondance, puis regarde, ici, Yera représente comme, je vais dire comme le karma, une récolte, que toute la positivité que vous avez mis dans votre vie, la façon que vous regardez les choses, la positivité que vous reflétez dans le monde de votre entourage, que tout vous revient. Puis c'est ça que ça représente avec l'abondance, que toutes les épreuves que vous avez passées au travers, que c'est le bon moment, puis tout tombe en place ici avec l'abondance. Pertho représente comme la transformation. So,
au travers de la première phase, la première étape que vous avez, c'est que ça comme... la façon que je le vois, c'est comme ça ouvre votre esprit pour commencer la deuxième étape. Puis comme, c'est comme si que les choses que vous n'avez pas nécessairement pensé au début, quand vous avez réfléchi à ce que vous voulez, c'est comme au travers des choses que vous passez, c'est comme, oh wow, si qu'on fait ça et ça et ça peut nous amener comme un différent retour, un différent, comme, ça, quelque chose d'autre va arriver. So, c'est ça que ça représente, c'est que comme, c'est comme la transformation. On va passer aux cartes. OK, qu'est-ce que le lion doit savoir? L'amour, mère, le mouvement et le miracle. OK. L'amour, je vais le prendre que c'est la phase 1 que vous avez comme c'est là, puis la période de réflexion que vous avez faite, ça a vraiment comme mis ça clair dans votre tête d'atteindre vraiment ce que vous voulez à cause que vous avez pris le temps de réfléchir puis envisager ce que vous voulez. Puis c'est ça que l'amour ici représente, c'est que tu mets tu commences le processus de vraiment atteindre ce que vous voulez. Puis la mère, je vais prendre ça de comme le processus que vous passez au travers, la phase 1, c'est comme si que comme tu sais quand tu veux vraiment quelque chose puis c'est comme c'est ton bébé, tu vas en prendre soin à cause que tu veux vraiment que ça l'aille bien. Puis c'est ça que je vais prendre ici, c'est comme le processus, la phase que vous passez au travers, c'est comme votre bébé. Vous voulez en prendre soin à cause que vous voulez vraiment que tout aille bien. So, c'est ça que tu en prends soin, tu fais les démarches nécessaires à cause que, regarde, tout te revient, tu as la récolte puis l'abondance. Le mouvement, c'est ça, on avait parlé ici de la transformation, puis c'est ça que ça nous démontre. Puis le miracle, je veux dire, à cause que comme il y a la phase 2 qui commence, puis c'est vraiment comme ça change la façon que vous avez vu les choses. Puis c'est ça que ça va représenter, c'est que vous avez le début de quelque chose, puis c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez même pensé. Donc, c'est ça que j'ai pour vous autres. J'espère que vous avez aimé ça, puis à la prochaine. Merci!